Salut tout le monde et bienvenue sur FLM Foot Info. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on décortique l'actualité chaude du Real Madrid. Au programme 1. Un retour majeur se profile pour le match contre Pachuca. 2. La décision radicale de Xavi Alonso pour surveiller ses joueurs à l'entraînement. 3. Mbappé hospitalisé, mais il est revenu avec force. 4. Et bien d'autres infos me rendent. Allez, on y va. Entre déséquilibre et manque d'inspiration, l'entrejeu du Real dans la tourmente. Mercredi soir, face à Al Hilal, les insuffisances du milieu madrilène ont de nouveau été mises en lumière. Un mal chronique que la Casablanca peine à soigner, malgré la volonté de renforcer d'abord sa défense sous Ancelotti, d'où l'arrivée express de Dainzan et Alexander Arnold. Mais la ligne arrière n'est que la partie émergée de l'iceberg. Même si chaque joueur a un talent fou, le cœur du jeu souffre d'un cruel manque d'homogénéité. Al Hilal s'en est donné à cœur joie. Où est le numéro 6, la plaque tournante? Où est celui qui délivre des caviars à gogo? Se sont-ils demandé? En chiffres, le Real a terminé la mi-temps à seulement 45% de possession, pour finalement atteindre péniblement 52% en fin de match. Pas exactement une masterclass de domination. Et non, ce n'était pas un plan savamment orchestré par Xavi Alonso pour piéger Al Hilal en contre. Le Real a tout simplement perdu la bataille du milieu, faute d'un trio Valverde, Chouameni, Bellingham complémentaire. Jude Bellingham incarne particulièrement ce déficit. Après 40 minutes, il n'avait touché que 6 ballons de moins que d'habitude, tandis que Valverde n'a délivré que 18 passes dans le dernier tiers. Le diagnostic est limpide, mais les remèdes restent flous. Premier accrochage d'Alonso et match nul face à Al Hilal. Pour son baptême de feu en Coupe du Monde des clubs, le technicien a officiellement pris ses fonctions fin mai. En remplacement de Carlo Ancelotti parti au Brésil, Xavi Alonso n'a pas vraiment été gâté. Malgré l'ouverture du score par le jeune Gonzalo Garcia à la 30 minutes, un pénalty concédé par Rarolenio et converti par Ruben Neves anéantit les Espagnols. En conférence de presse, Alonso n'a pas mâché ses mots. Ce pénalty, j'estime qu'il était évitable. Dans l'ensemble, cette deuxième période était compliquée pour lui. Il a dû prendre des antibiotiques récemment et en a beaucoup souffert. Il a aussi évoqué la chaleur écrasante, les crampes de Vinicius dès la 70 minutes et souligné les débuts encourageants de ses recrues. D'un a fait forte impression. Alexander Arnold a monté en puissance, 2 apports qualitatifs majeurs. Kylian Mbappé hors jeu. Absent contre Al Hilal en raison d'une violente gastro-entérite, Mbappé a dû passer quelques heures à l'hôpital avant de rejoindre le groupe. Dans un communiqué, le club a rassuré. Kylian Mbappé est sorti de l'hôpital et réintègre le groupe. Il suivra un traitement spécifique et reprendra progressivement. Reste à savoir s'il sera préservé jusqu'au 8e de finale, potentiellement face à Man City ou la Juve. Marché des transferts, 2 belles rentrées à venir. Après des étés calmes, le Real a mis le turbo cet été. Dainzan et Alexander Arnold sont déjà à Madrid, 62,5 millions d'euros et 10 millions d'euros. Franco Mastantuono débarquera dans quelques semaines pour 45 millions d'euros et Alvaro Carra est attendu post-Coupe du Monde des clubs pour environ 50 millions d'euros. Autant d'efforts financiers sans vente compensatoire? Pas de panique. La participation au mondial des clubs rapportera entre 11,8 et 35,4 millions d'euros, voire 115 millions d'euros en cas de sacre. Les 96 512 sociaux du Real verseront un joli chèque de 14 millions d'euros pour renflouer les caisses. Un retour en pointe contre Pachuca? Le Real a souffert côté blessure cette saison. Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Camavinga. Selon Mundo Deportivo, Eduardo Camavinga a repris une partie de l'entraînement collectif et pourrait gratter quelques minutes face à Pachuca. Si son potentiel est indéniable, sa fiabilité physique reste une énigme. Il a déjà manqué 28 matchs cette année à cause de pépins. Drone et traque totale à l'entraînement. Xavi Alonso a instauré une méthode inédite à Madrid. Filmer chaque mouvement avec un drone. Objectif? Débusquer le moindre relâchement, collecter un max de données visuelles et galvaniser l'exigence. Une première sous nos latitudes, alors qu'au Bayern Leverkusen, il se contentait de caméras fixes. Dorénavant, personne n'échappera plus à l'œil du ciel. Vinicius, Mbappé et tous les autres sont sous haute surveillance. Voilà pour le tour d'horizon complet.
Dites-moi en commentaire quelle info vous a le plus surpris. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actus du Real.